Jean-Michel Blanquer est en train de détailler la situation dans les écoles. On apprenait tout à l'heure que 8000 établissements français étaient actuellement fermés sur le territoire. Roselyne, qu'est-ce qu'on va retenir de cette prise de parole? C'est que le rappel va finalement devenir en quelque sorte obligatoire pour tous les Français si on veut conserver son passe sanitaire, puisque les QR codes vont devenir inactifs à compter du 15 janvier prochain. Oui, c'est à peu près le même scénario qui s'était passé pour forcer les gens, dans le fond, à se faire vacciner. Et à ceux qui étaient rétifs, dans le fond, on a inventé ce passe sanitaire qui, dans le fond, a obligé beaucoup de Français qui voulaient vivre normalement à se faire vacciner. Donc il y avait plusieurs messages. Le premier d'ailleurs, c'était, et c'est arrivé tout de suite, c'était dire aux Français, ne vous feu, pas de fermeture. La France, pour l'instant, est bien outillée en termes de produits, que ce soit de gel, de masques et de vaccins, puisqu'il en reste des ARN 25 millions, c'est en tout cas le chiffre qu'il a donné. Le deuxième message, c'est là que ça se gâte pour certains, en tout cas ceux qui ne veulent pas être vaccinés, donc c'est en direction des non-vaccinés, ou pour la troisième dose, puisqu'il nous a expliqué qu'effectivement, au bout de 5 mois, l'efficacité du vaccin était en train de s'amoindrir. Donc, c'est de forcer les Français à aller faire cette troisième dose et donc conditionner au pass sanitaire, non pas au pass vaccinal, parce que le pass vaccinal, il faudrait repasser devant le Parlement. Mais c'est de dire, voilà, dans 7 mois, à partir du 15 janvier, à partir des adultes, vous devrez tous avoir votre troisième dose, sinon le pass sera désactivé. Donc en quelque sorte, c'est une façon voilà, d'obliger. Il dit c'est la liberté, mais d'un autre côté, on contraint les Français dans leur liberté. Donc, c'est une manière déguisée de ne pas interdire. Sachant que les tests PCR passent de 72 heures à 24, ce qui va contraindre les non-vaccinés à aller se faire tester tous les jours. Donc là encore, on pousse les curseurs, c'est-à-dire qu'on pousse les non-vaccinés à y aller. Le test PCR, c'était 72 heures avant. Maintenant, ce sera 24 heures. Ça veut dire que si vous voulez aller dans un restaurant ou à un musée ou au cinéma, il faudra vous faire tester tous les jours et ce ne sera pas remboursé. Donc, toutes ces contraintes-là, eh bien, ils l'espèrent, vont pousser les Français à faire cette troisième dose ou bien, pour ceux qui ne sont pas vaccinés du tout, à aller se faire vacciner. Mais n'oublions pas qu'il reste quand même 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. La vaccination, la possibilité d'avoir recours à cette troisième dose qui sera possible dès samedi, a annoncé Olivier Véran, qui n'avait pas encore eu l'info et pourtant elle était tombée, de la validation du feu vert donné en ce début d'après-midi par l'Agence européenne du médicament concernant, c'est une question épineuse là aussi, la vaccination des enfants. L'EMA vient de donner son feu vert pour la vaccination des 5-11 ans. C'est une nouvelle tranche, c'est inédit comme prise de décision. Il ne s'est pas exprimé là-dessus, le ministre de la Santé, mais ça pourrait donner du fil à retordre, cette question. Oui, le sujet de la vaccination des enfants. Alors déjà, les adultes peuvent se dire, bon, à 60 ans, si je me fais vacciner et qu'ils me poussent des oreilles de chacal dans 10-15 ans, c'est pas très grave. On a vu quand même qu'on avait un petit recul et que finalement, les antivax n'ont plus vraiment de grain à moudre sur la dangerosité du vaccin. Cependant, pour les enfants, 5-11 ans, c'est vrai que ça peut rebuter pas mal de parents. Est-ce que, justement, donc là c'est l'autorisation européenne, est-ce que la France, on voit bien de toute façon que le gouvernement n'oblige en rien, il contraint, mais n'oblige pas. Après, je pense que ce sera aux parents de décider si, à 5 ans, ils veulent faire vacciner leur enfant. Pour l'instant, je pense que on prévoit, plutôt que payer plus tard les risques d'une fulgurante 5e vague. Pour l'instant, on est encore dans l'attente, on va dire, d'une décision qui serait où on resserrerait beaucoup plus le boulot en ce qui concerne les enfants. Olivier Véran a indiqué tout à l'heure qu'il allait consulter les différentes instances de santé françaises. L'OMS qui a rendu un avis hier plutôt négatif, qui estimait que les avantages étaient moins nombreux que les risques finalement. Merci Roselyne. Alors que Jean-Michel Blanquer est donc en train de préciser, de détailler ces mesures pour l'école, on vous
vous en rendra compte, évidemment, alors que ce chiffre nous a été communiqué tout à l'heure, 8000 établissements français fermés sur le territoire. C'est vrai que les classes, elles ferment par dizaines chaque jour. Alors là, je crois que il me semble que Jean-Michel Blanquer devrait annoncer que si un enfant dans une classe est soupçonné d'avoir ou a le Covid, il sera testé, et si c'est négatif, la classe ne fermera pas. Voilà, ce ne sera pas une fermeture de classe automatique, comme c'était le cas jusqu'ici. Parce que les enfants transportent beaucoup le virus de manière asymptomatique, il faut le rappeler. Merci beaucoup, Roselyne. Merci d'avoir été à nos côtés.